Люк, вот уже 4 месяца наша команда Экоаян, мы ищем петроглиф воина на лошади и с луком. И вот вопрос, как его найти, как его искать? Сказали, что он тонкий, очень тонкая графика. Как делать этот поиск? Le problème, c'est que ce sont des pétroglyphes de l'époque turque. Et ce pétroglyphe-là de guerrier, c'est un pétroglyphe qui est fait avec des traits très très fins. C'est sous forme de gravure. Et donc en fait, c'est un pétroglyphe qui est tout petit. C'est un pétroglyphe qui doit faire pas plus de 10 cm. Et il est à peine visible, donc en fait, il faut vraiment regarder la surface pour pouvoir le trouver. Parfois, il faut même regarder la pierre sous différents angles pour avoir un jeu avec la lumière. Et avec le jeu avec la lumière, alors on va pouvoir voir des traits très très fins. Et ainsi, on va pouvoir trouver ce pétroglyphe. C'est vrai que d'habitude, les pétroglyphes sont faits par piquetage sur la pierre, donc ils sont très visibles. En plus, la plupart des capras font 20-25 cm. Mais ici, pour l'époque turque et parfois aussi pour les époques antérieures, ce sont vraiment des traits fins, ce sont comme des graffitis. Et donc, ça fait parfois 3-4 cm, c'est pas plus grand que 3-4 cm. En plus, ici, on a un guerrier avec un arc à flèche, il est sur le cheval, ça doit faire à peu près 10 cm, pas plus. Я понял. Теперь мы будем, значит, с командой искать. Примерно мы знаем цвет камня, примерно знаем, где расположен этот камень. Ну и теперь с учетом, что этот петроглиф небольшой, будем искать вот поиск в этом направлении. Спасибо. Voici un résumé de la description scientifique de Luc. Le mot graffiti décrit les gravures rupestres de petite dimension, généralement entre 2 et 10 cm, faites avec des lignes très fines. Les lignes ne sont pas pointées mais gravées avec une pointe métallique comme un couteau. Ces graffitis sont très difficiles à voir, comme si les artistes voulaient garder leurs gravures pour eux-mêmes. Ou avons-nous besoin d'une initiation pour les voir et savoir où elles ont été exécutées? Ou ces gravures n'avaient aucune valeur pour leur créateur et n'étaient qu'un passe-temps sans but d'être communiquées à d'autres personnes? À Karakouche, sur une roche exposée au sud mesurant 100 cm sur 60, il y a 19 gravures de l'époque turque ancienne. Un remarquable cavalier aux cheveux longs, tirant une flèche avec un arc, a été exécuté de manière très réaliste. Il a un carquois sur le côté droit. Aucun animal n'a été représenté directement à droite du cavalier, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si cet homme est un chasseur ou un guerrier. Les sabots et la crinière du cheval ne sont pas représentés avec beaucoup de détails, et ses pattes arrière ne sont pas représentées du tout ou ont disparu en raison des conditions météorologiques. Les pattes avant montrent que le cheval est en mouvement. Datant de la période turque au Kyrgyzstan entre 600 et 1200, le cavalier peut certainement être daté entre 700 et 900 après Jésus-Christ. Peu de cavaliers similaires sont connus. Ce sujet d'art rupestre apparaît dans l'Altaï russe et mongol et s'est diffusé ensuite au Kyrgyzstan à travers le Kazakhstan avec l'émigration des tribus turques. La grande compétence artistique nécessaire pour exécuter les chevaux et les cavaliers sur la roche exclut la théorie selon laquelle ces gravures n'avaient aucune valeur pour leur créateur. Les artistes turcs pouvaient voir des pétroglyphes bien visibles des temps précédents sur les rochers de Karakouche, mais ils ont intentionnellement choisi de graver de petites images comme s'ils voulaient empêcher que tout le monde puisse les voir. Pour cette raison, nous devrions penser que ces graffitis avaient une signification personnelle et secrète pour leur créateur. Certains archéologues interprètent ces cavaliers comme une sorte de rite commémoratif pour les guerriers décédés, comme un rituel de culte des ancêtres. Dans ce cas, la représentation de 3 chevaux en technique graffiti sur ce panneau pourrait également être interprétée comme un rituel de culte pour les animaux décédés. Le cheval était et est toujours au Kyrgyzstan un compagnon important pour les nomades et pour les bergers. À l'âge de fer et dans l'ancienne période turque, les tombes avec un cheval accompagnant le guerrier mort ne sont pas rares.